Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez pour le mieux. On va discuter aujourd'hui et parler aujourd'hui d'un boxeur qui est très connu, que tout le monde connaît, et quand je dis qu'il est très connu, il est aussi connu par des gens qui suivent pas forcément la boxe, c'est ça qui fait sa particularité, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. On va couper le suspense directement, aujourd'hui le sujet c'est Gervonta Davis. Pourquoi parle-t-on de Gervonta Davis aujourd'hui? Parce que, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui est très connu et son nom est très connu. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y a un boxeur qui s'appelle Gervonta Davis. Il y a beaucoup de gens qui savent que c'est, par exemple, un pote de Floyd Mayweather. Mais j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui connaissent son histoire. Du coup, ma question, ça va être pour vous, est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire de Gervonta Davis? Et si vous la connaissez pas, bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous la raconter. Gervonta Davis naît à Baltimore en 1994. Dès l'âge de 5 ans, étant donné que ses parents sont en prison, c'est ses oncles qui vont s'occuper de lui et qui vont l'emmener vers la boxe. Il découvre la boxe dans le club de son quartier, qui est connu par quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être sans connaître, qui s'appelle Calvin Ford. Si je dis que vous connaissez sans le connaître Calvin Ford, c'est parce que c'est l'inspiration principale du personnage de Cutty Wise dans la série très connue The Wire. Tout comme le personnage de Cutty Wise dans The Wire, Calvin Ford est un lieutenant d'un baron de la drogue de Baltimore. Il va ensuite en prison et en prison, il se repent de tout ce qu'il a fait. Il devient entraîneur de boxe après avoir été boxeur. À sa sortie de prison, il décide d'ouvrir une salle de boxe pour accueillir les gamins du quartier et pour leur permettre d'éviter le sort que lui-même a vécu au sein du trafic de drogue. Pour ceux qui connaissent et qui suivent la série The Wire, la plupart des personnages de la série sont inspirés de tout un mélange de personnages. Cutty Wise, c'est l'un des seuls personnages qui est inspiré d'une seule et même personne, et cette personne-là, c'est Calvin Ford. Au cours de ses premières années dans la boxe, Gervonta Davis perd plusieurs de ses partenaires d'entraînement. Il perd d'abord Angelo Ward, qui est tué en 2012, également Reynald Gibbs, qui est poignardé en 2011, et Kadir Gurley qui meurt dans une fusillade en 2013. Et malgré toutes ces pertes dans son entourage, Gervonta Davis arrive à avoir un palmarès amateur de 205 victoires pour seulement 15 défaites. À 18 ans, il passe dans les rangs professionnels et il ne lui faudra que 4 ans pour gagner sa première ceinture, la ceinture IBF des super plumes. Entre temps, malheureusement, Gervonta a encore perdu des proches. Un de ses amis rappeurs dont il était très proche et avec qui il faisait des meetings dans les écoles pour prévenir les enfants des dangers de la vie de gangster, cet ami rappeur-là se fait fusiller et c'est ensuite le tour du manager de ce même rappeur de se faire fusiller quelques jours plus tard. Après la nouvelle de la mort de son ami, et alors qu'il est en train de préparer son premier championnat du monde, Gervonta décide de quitter Baltimore parce qu'il a peur pour sa vie et il craint lui-même de se faire fusiller. Quelques mois après avoir gagné sa première ceinture, il la perd directement. De la pire manière qu'un boxeur puisse perdre sa ceinture. Pas sur le ring, sur la balance. Il manque la pesée contre Fonseca sur l'undercard de Floyd contre Conor McGregor. Il récupère ensuite la ceinture WBA des super plumes avant de passer très récemment chez les poids légers. Et alors qu'il est monté de catégorie de poids et qu'on se dit que maintenant qu'il est monté, il aura plus de problème à faire le poids, il manque encore la pesée contre Gamboa cette fois et il peine à battre Gamboa alors que Gamboa, dès le deuxième round, se fait une rupture des tendons d'Achille. Avec toute cette carrière-là derrière lui qui présente des hauts comme des bas, beaucoup de gens pensent que Gervonta Davis est le futur de la boxe. Et c'est vrai que Gervonta Davis a beaucoup d'attributs qui pourraient nous laisser penser que c'est le futur de la boxe. La première chose, c'est qu'il est super puissant. Quand il frappe, ça fait vraiment mal. Et c'est surtout impressionnant quand on sait la catégorie de poids dans laquelle il boxe. Il est seulement autour de 60 kg et malgré ça, il arrive à allumer complètement ses adversaires. Le deuxième gros avantage que Gervonta Davis a, c'est qu'il bénéficie de toute une exposition grâce au fait qu'il appartient à une certaine culture, rap, hip-hop, vous appelez ça comme vous voulez, mais ce mec-là, on le voit avec ses grosses chaînes en or, avec ses montres hors de prix, avec ses potes rappeurs, il correspond à une certaine culture, ça fait peut-être un petit peu vieux con, mais bling bling, et il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ça. Et il s'identifie à ça aussi parce que c'est quelqu'un qui vient de Baltimore. Baltimore, c'est une ville qui est meurtrie par la pauvreté, par le crime. Et ça fait de Gervonta Davis un exemple pour toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation, qui grandissent dans le même environnement, de se dire « moi aussi je veux réussir comme Gervonta Davis ». Et il se retrouve en modèle pour pas mal de jeunes, pour pas mal de même moins jeunes, qui veulent réussir comme lui et qui le prennent comme exemple.
Et c'est vrai que même sur le ring, il a un vrai aspect de méchant qui manque un petit peu dans la boxe actuellement. On l'a vu sur son dernier combat, son entraîneur lui demande, quand il lui demande de frapper au corps, il lui demande pas de taper au corps, il lui dit de mettre des coups de couteau dans le ventre. Et ça, c'est un aspect hargneux, c'est un aspect méchant qui fascine, un petit peu comme les liens entre Sonny Liston et la mafia à l'époque. Donc en fait, tout son personnage peut et a tous les ingrédients pour capter l'attention du public et pour faire de lui la star que tout le monde veut suivre dans la boxe actuelle. Mais derrière tout ça, il y a également des zones d'ombre. La première zone d'ombre, c'est un certain manque d'implication qu'on retrouve chez lui. Manquer la pesée, c'est inadmissible chez un boxeur. Quand ça arrive 2 fois sur 2 championnats du monde, c'est une faute professionnelle. Et plusieurs fois, il manque en plus dans ses combats une certaine implication, une certaine volonté d'aller chercher la victoire. Dans son combat contre Pedreza, par exemple, il a eu du mal à se mettre en route. Dans son combat contre Gamboa, il est beaucoup en contrôle et en maîtrise. On ne sait pas vraiment à quel moment il va mettre le pied sur l'accélérateur. Alors, c'est peut-être des consignes. C'est peut-être aussi lui qui a du mal à se mettre dedans mentalement. Mais le plus grave dans tout ça, c'est tous les problèmes extrasportifs. En moins d'1 an, on a eu une bagarre avec Adrian Broner et on a eu également, pire que tout, une arrestation pour comportement violent envers sa compagne. Et pour moi, tout ça, ça résume très bien la personne qu'est Gervonta Davis. C'est soit tout, soit rien. Et quand il est dans le tout, c'est magique. C'est un boxeur qui est magique, qui peut sortir un KO à n'importe quel moment. Et quand il est dans le rien, là c'est dégueulasse, c'est sale, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, c'est quelque chose qui a presque sa place en prison. Et il est sans doute, à 25 ans, à un moment décisif de sa carrière, à un moment où il pourra basculer dans le tout ou dans le rien. Et moi personnellement, je lui souhaite vraiment de réussir à basculer de ce côté-là, de basculer du côté de la réussite, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment attachant. Quand on regarde un petit peu, pendant que j'ai fait mes recherches sur cette vidéo-là notamment, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui prend beaucoup soin des personnes qui l'entourent, notamment son entraîneur. Il faut savoir que Floyd Mayweather, qui s'occupe de sa carrière, a pendant longtemps voulu le récupérer dans sa salle et qui quitte la salle de Baltimore pour venir s'installer dans la salle des Mayweather à Las Vegas. Et Gervonta Davis a refusé ce changement-là et a voulu rester fidèle à Calvin Ford au point de s'embrouiller avec Floyd Mayweather. C'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui prend soin des personnes de son quartier, c'est quelqu'un qui prend soin de l'éducation des jeunes de son quartier. Mais derrière, c'est quelqu'un qui se laisse aller également et j'espère de tout cœur que la maturité va rapidement arriver chez cette personne-là parce qu'au fur et à mesure des mois, sa carrière ressemble de plus en plus à celle d'un destin gâché. Voilà les gars, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de Gervonta Davis. Est-ce que vous pensez que sa carrière peut aller beaucoup plus loin? Est-ce que vous pensez que, au contraire, il va se casser la gueule, par exemple? Est-ce que vous le voyez battre Vasyl Lomachenko, battre tous les jeunes qui se trouvent dans cette catégorie-là, que sont Teofimo Lopez, Ryan Garcia, etc., etc., ou même Devin Haney d'ailleurs. Si vous êtes intéressé par plus de contenu sur Gervonta Davis, je vous invite à aller sur un très bon site internet qui s'appelle overend.fr, sur lequel on a sorti un portrait d'un des partenaires d'entraînement de Gervonta Davis, qui s'appelle Lorenzo Simpson et qui va bientôt monter dans les classements des poids moyens. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, à plus tout le monde, salut!